Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous me l'avez demandé, je vais traiter des différents ascendants et comment ces différents ascendants vont recevoir cette nouvelle lune du 2 mars. Donc, j'ai fait une vidéo sur la nouvelle lune du 2 mars que vous pouvez retrouver juste ici. Vous pouvez aller la visionner et revenir juste après sur cette vidéo présente pour connaître ce qui va se passer en fonction de votre ascendant. C'est parti. Avant de commencer, sachez que vous pouvez rejoindre le canal Telegram, c'est gratuit et simplement le lien est en description et vous recevrez des conseils de lecture sur l'astrologie, des podcasts également sur l'astrologie, il y en a déjà une soixantaine. Donc si ça vous intéresse, les liens sont en description, vous y trouverez une formation gratuite plus un magazine d'astrologie, vous y trouverez le canal Telegram et également la promotion sur la nouvelle formation, la dernière formation sur l'astrologie réellement karmique, c'est-à-dire ce que l'on étudie traditionnellement avec le Parashara Orashastra. Alors, je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir le thème astral du ciel, donc l'état du ciel au moment de cette nouvelle lune. Donc nous avons déjà vu ce qui se passait. Évidemment, sans surprise, donc j'avais parlé de guerre avant que la guerre soit déclarée. Et ici, effectivement, nous retrouvons notre Mars très puissant en Capricorne, qui évidemment est l'œuvre ici l'œuvre du pouvoir qui se fait de manière dictatoriale, tyrannique. Bon. On va essayer de comprendre le tout de manière individuelle. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire là va devoir être nuancé par rapport à vos périodes et vos sous-périodes, puisque les périodes et sous-périodes activent les planètes. Donc, vous regardez dans quelle période et sous-période vous êtes, et vous saurez quelle planète est réellement activée dans le ciel, en ce moment, et également évidemment dans votre thème natal. Ce que je vais dire là, ça va être global pour les ascendants, évidemment. Vous pouvez évidemment vous reconnaître, mais non pas d'une manière extrêmement précise, mais d'une manière, on va dire, une atmosphère. Donc il faut vraiment garder ça en tête. On va commencer avec les ascendants poissons. Poisson qui est juste ici. Que dire déjà de cet ascendant poisson? Il souffre de ce qu'on appelle un Grahakopa. C'est-à-dire que dans la 12e, il y a un maléfique, le Soleil, et dans la 11e, il y a deux maléfiques, Saturne et Mars. Bon. Ici, ça va nous renseigner, puisque ce sont ces maisons 12 et 11 qui sont occupées, seulement ici par toutes les planètes, les septénaires. Ça va être bénéfique pour tout ce qui touche à la méditation, à l'isolement, au repos, au monde du rêve. D'accord? En revanche, tout ce qui est relatif, à la fratrie, donc il peut y avoir des conflits avec la fratrie, il peut y avoir des problèmes reliés à la communication et on peut énormément communiquer sur la maladie. Tout ce qui touche à la maladie, tout ce qui touche à la destruction, tout ce qui touche, au feu également. Alors ça peut être évidemment en ce moment tout ce qui touche à la guerre, les armes nucléaires, tout ce qui touche aux objets coupants également, mais plus particulièrement, ça va être effectivement, des conflits avec un frère ou une sœur plus jeune notamment et ça va être pas du tout le bon moment pour prendre des risques et lancer des initiatives. Pas du tout. Ici, ça va vraiment être Hem, l'idée qu'il va être, cet ascendant Poisson, préoccupé par sa santé et donc que le repos est ce qui va lui aller. Soit le repos, soit les longs voyages à l'étranger. Donc si vous êtes ascendant Poisson, reposez-vous, hem, parce que la santé va être au cœur, ici, le maître de vin est en 12, ici, donc c'est quelque chose qui est quand même, à surveiller et puis on voit qu'avec le Graacopa, c'est quand même quelque chose qui peut être perturbé. Il peut y avoir également des problèmes relationnels, notamment au niveau du foyer, hein, ici, des problèmes de communication de base, par exemple,
et ça va pas être terrible également au niveau des partenariats. Tout ce qui est relié au business, au partenariat, ici ça va pas du tout être, hem, le la meilleure période, on va dire, pour nos, ascendants Poissons. Donc l'idée ici, ça va être qu'il y aura une préoccupation majeure reliée au corps, reliée, à la vocation ici, donc c'est vraiment un bon moyen pour faire de l'introspection, pour finir ce qu'on a commencé plutôt que, pour directement, lancer de nouveaux projets. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement, important pour, mes ascendants, Poissons. Pour les ascendants Bélier. Les ascendants Bélier, ici, extrêmement favorables pour la carrière, puisque votre maître de 1 est Mars exalté en maison 10, ici, et que, il est dans le nakshatra d'Uttarashada, et que ce nakshatra est, régi par le soleil qui est en maison 11. Donc ici, c'est extrêmement favorisé. D'autant plus que, votre, lune maîtresse de 5, maîtresse de 4 pardon, est conjointe, au soleil maître de 5. Donc ici, il y a un Raja Yoga dans la maison 11. Donc tout ce qui est de l'ordre des finances, tout ce qui est de l'ordre ici, de la carrière et des finances est extrêmement intéressant pour vous. Voilà, donc l'ascendant Bélier ici, c'est très bon. En revanche, vous allez être très préoccupé, focalisé sur les enfants, si vous en avez, ou sur l'éducation, voilà, sur en réalité, de manière plus globale, sur votre moyen d'expression, sur les prises de risques que vous allez prendre. Faut-il prendre des risques? Faut-il ne pas en prendre? Ici, c'est favorisé, vous pouvez en prendre et ça serait quelque chose qui va vous permettre d'obtenir des gains importants. Prenez des risques et vous allez obtenir des gains importants, ici. Également, vous pourrez être, vraiment préoccupé par tout ce qui est relié à la créativité, aux moyens de création. Voilà, si vous êtes un artiste, par exemple, c'est quelque chose évidemment qui est intéressant. Donc voilà, ici, ça va être, cette idée que, créer va vous aider à vous sentir, véritablement, confortable, au niveau intérieur, au niveau de la paix de l'âme, s'entend. Pour les ascendants Taureaux, alors ici, effectivement, c'est particulier puisque vous avez directement Raoult dans cette, maison. Alors plusieurs choses. Déjà, Raoult est dans le nakshatra de Kritika qui est régi par le soleil qui est en 10, pour l'ascendant Taureau. Donc ici, le soleil est en force directionnelle pour vous, donc ça va directement relier, la carrière. Ça va directement nous parler de la carrière, ici principalement. Et il peut y avoir effectivement un changement important dans votre carrière. Un changement parce que Jupiter est maître de 8. Un changement qui, sans doute, sera pour le mieux, sans doute. Puisque encore une fois, ici, il y a, Jupiter qui certes est plutôt maléfique pour l'ascendant Taureau puisqu'il est maître de 8 et de 11, mais il est dans son propre nakshatra, pour Vabadrapada. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communication et de la carrière, ici. Et il y a vraiment une préoccupation pour mes ascendants Taureaux, de tout ce qui touche à la sécurité financière pour votre famille, ici. Jupiter maître de 8 nous renseigne sur ça. Le soleil maître de 4, dont Raoult dépend ici, nous renseigne sur ça également. Donc tout ce qui touche en fait ici c'est, que puis-je faire au niveau de ma carrière, de mon travail pour protéger ma famille? Ici. Et par contre, effectivement, ça peut être une période jusqu'au transit en réalité de Raoult, qui est relié en avril, une période ici, heu, avril ou alors je sais plus, je crois que c'est avril. Il me semble que c'est le 13 avril, à moins que ce soit le transit de Jupiter. Raoult, ça doit être en mars, voilà. Raoult, c'est le 17 mars, voilà, de mémoire. Ah, c'est ça, le 17 mars de mémoire. Donc les transits des nœuds, vont vous être bénéfiques, pour les ascendants Taureaux. Puisqu'ici, il y a vraiment une difficulté au niveau, de votre vocation. Ici, une crise d'identité. Et votre Vénus ici est en maison 9. Donc ici, ça peut signer effectivement la fin des emplois. Ça peut signer vraiment un changement au niveau de l'emploi. Et Vénus, ça peut donner une crise, au niveau de la santé. Donc attention à votre santé également, ici pour les ascendants Taureaux. Voilà. Il peut y avoir aussi des petits sentiments de dépendance vis-à-vis d'un professeur ou d'un supérieur hiérarchique, puisqu'ici Vénus est complètement affamée, à cause de la conjonction avec Saturne ici.
Et puis bon, il y a une guerre planétaire avec Mars, donc ici, tout ce qui est relié effectivement, au partenariat ou à la vie commune, c'est pas terrible non plus. Donc vous pouvez, ici, heu, comment je pourrais dire? Faire preuve de rechercher véritablement l'harmonie, tout ce qui est relié vraiment à «la paix» entre guillemets, hein. C'est un peu bateau dit comme ça, mais ici c'est important avec l'ascendant Taureau et vraiment l'accent sera mis directement à la fois sur votre vocation, l'identité, ce que vous voulez faire, mais aussi comment je protège ma famille avec, avec mon travail et mes revenus. Pour les ascendants Gémeaux, ici, donc Mercure est en maison 8 pour vous. Donc c'est très propice pour l'introspection, mais crise existentielle ici. Crise existentielle, problème de santé. Donc attention à vous, prenez soin de vous, reposez-vous, voilà, vous pouvez être, surtout attention à votre peau, notamment, à votre peau, également tout ce qui touche aux bronches, à la poitrine, ici. Parce qu'il y a vraiment une guerre planétaire avec Saturne, ici. Saturne, là, il est particulier puisque il est maître de 8 et de 9. Donc ça veut dire qu'il est extrêmement bénéfique pour vous. Donc ici, le maître de 8, évidemment, il va pouvoir entraîner des soucis. Et puis Mars aussi, maître de 6. Donc ici, ça va entraîner des petits soucis au niveau de votre corps. Alors évidemment, si Mercure est dans votre pardon, dans votre sous-période ou grande période, bien sûr. Et tout dépend évidemment comment il est placé dans votre thème. Mais ici, encore une fois, changement profond au niveau de, un peu pareil que Taureau, au niveau de votre vocation, ici. Et si vous ne faites pas ce travail d'introspection, votre santé va en pâtir. Alors qu'ici, si vous faites votre travail d'introspection, la chance va vous sourire, ici. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Le travail peut vous être intéressant, surtout si vous êtes en période et sous période ou sous période de Jupiter. Et ne pas hésiter à, c'est vraiment ça peut être un nouveau départ avec soit un partenaire, financier, soit un partenaire, relié, donc un collègue de travail relié, à la carrière, soit de manière moins puissante, mais quand même, pourquoi pas, au niveau d'un mariage ou de la vie sentimentale. Ensuite, les ascendants, Cancer. Alors là, la carrière est très favorable. Pourquoi? Parce que votre Yoga Karaka, Mars, est en exaltation, ici. Alors attention à la santé, au repos, et cetera, puisque Mars se retrouve en chute, dans votre maison 1 par son aspect. Donc attention, ici, surtout si vous êtes comme moi, sous période de Mars. Donc ici, ça peut être très favorable pour tout ce qui touche au couple, tout ce qui touche, hem, vraiment au partenariat, en fait, au niveau du travail, en réalité, et c'est extrêmement favorisé pour les finances. Parce qu'ici, vous avez Jupiter, maître de 9, donc la meilleure planète, qui aspecte la maison 2. Donc bon, voilà, c'est très, très bon, ça donne un Dana Yoga, une configuration de richesse, et il est conjoint à votre Soleil, maître de 2. Donc ici, ça donne un et la Lune, maître de 1. Donc ça donne 3 Dana Yoga très puissants. Donc pour la finance, pour la fortune, ici, c'est très, très bon. Voilà. Alors après, vous allez justement être vous préoccupé par les finances, puisque Rahu, c'est la préoccupation, dans le Nakshatra Kritika, relié encore une fois au Soleil, votre maître de 2. Donc là, vous avez une préoccupation reliée aux finances, mais aussi reliée, hem, à vos valeurs, une remise en question de vos valeurs. Voilà, ça peut être très intéressant et lorsque vous êtes encore une fois hem, dans dans l'introspection ici, heu ça va vraiment entraîner, de l'argent. Puisque le soleil va aspecter, la maison 2 ici, et le tout est dans votre maison 8. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis évidemment cet amas planétaire en maison 7 pour les ascendants Cancer, bon là, évidemment, ça peut quand même entraîner des perturbations, des conflits notamment au niveau du couple, au niveau des partenariats, même si ces, partenariats ramènent de l'argent. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui sont intéressants à comprendre. Alors, il peut y avoir également, pourquoi pas, si par exemple moi je suis ascendant Cancer, des conflits avec, l'audience, avec la communauté, avec les gens qui me suivent, voilà. C'est possible, hein, avec, la guerre planétaire ici de Mars-Vénus. Surtout quand on est en sous période de Mars et qu'on sait que Mars perd la guerre planétaire. Voilà.
Donc ensuite, avec les ascendants Lion, donc ici, ascendant Lion, le maître du Lion, c'est le Soleil, ici, est en maison 7, dans le nakshatra Shatabhishak, qui est relié à la santé. Donc là, c'est particulièrement, intéressant pour la santé. C'est-à-dire que la santé, donc le maître de 1 ici est conjoint au maître de 8 et au maître de 12. Donc là, la santé pour les ascendants Lion va être, vraiment pas terrible. C'est-à-dire qu'ici, problème de santé, notamment relié au tissu osseux. Donc attention aux os, particulièrement ici. Donc évidemment, surtout si vous êtes en période ou sous période du soleil, ici. Également, relié, c'est-à-dire que tout ce qui est prise de risque entraîne un changement bénéfique dans votre vie. Les partenariats, le travail avec le conjoint, très favorisé pour la carrière. Pourquoi? Parce que Jupiter, ici, il est très bon. Il est pas bon pour la santé, mais il est très bon pour le reste. Et ici, maître de 5 en maison 7. Donc ici, c'est extrêmement favorisé puisque ça crée également une configuration très puissante. Le maître de 5 relié au maître de 1 ici, de quasiment meilleur bénéfique avec la 9. Donc ici, ils sont très, très intéressants, bien sûr. Votre Yoga Karaka, c'est Mars qui est en exaltation en, maison 6. Donc ici, effectivement, tout ce qui est relié au labeur, aux problèmes, aux obstacles, ça dégage. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, vous allez être puissant, vous allez pouvoir, dégager tout ça. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors attention, heu, à ne pas non plus tout dégager sur le champ au niveau de votre carrière, ici. Puisque la carrière va également être, quelque chose d'un peu, préoccupant, si je puis dire, puisque Rahu, encore une fois, est là dans Kritika, c'est-à-dire le nakshatra de votre maître de 1 en maison 10. Donc carrière ici va être préoccupant et tout ce qui est relié à la vocation, à ce que vous voulez vraiment faire. Voilà. Donc on retrouve un peu, ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'ascendant Taureau. Ici, on voit que Taureau-Lion, c'est lié. C'est vrai que j'aurais pu faire aussi voilà, par signe comme ça peut être très intéressant. Enfin, l'ascendant Vierge, alors je ferai une autre vidéo sur, les 6 autres ascendants. Ascendant Vierge, ici, lui, ça va être l'ascendant qui souffre le plus. Pourquoi? Parce qu'ici, il souffre, d'un Papa Kona Yoga, Rahu, dans la 9 et Saturne dans la 5. Donc ici, c'est celui qui va souffrir le plus, des signes que l'on a vus là, des ascendants que l'on a vus là. Alors il arrêtera de souffrir quand Rahu va transiter, ici et quand Saturne également transitera, hem, dans quelques mois. Voilà. Donc ici, c'est, effectivement tout ce qui est relié, aux amours, principalement, tout ce qui est relié à la carrière, bon, c'est pas terrible, et surtout aux amours, à la vocation, à ce qu'on veut faire. Voilà. On peut ressentir quand même, pas mal de dépendance parce que Saturne ici, vient complètement affamer Mercure. Parce qu'il y a une guerre planétaire, une guerre puissante ici et c'est Saturne qui l'emporte. Donc ici, on peut se sentir un peu, dépendant, hem, des relations, parce que Saturne est maître de 5. Donc ici, ça va effectivement, entraîner peut-être des relations à répétition. Peut-être qu'on va se chercher quelque part et qu'on peut alors attention à ne pas se perdre, dans ces relations un peu éphémères et ce genre de choses. Ici, ça va être, très puissant, durant cette nouvelle lune. Alors évidemment, tout ce qui est relié à la nouvelle lune, c'est, des nouveaux départs, ce sont des nouveaux cycles. Donc c'est important, soit de finir quelque ch vos projets, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple avec l'ascendant Poisson, de se reposer et cetera. Soit, ça peut être intéressant pour, d'autres, comme on l'a vu ascendant Bélier, ascendant Cancer, ascendant, Lion, de lancer de nouveaux projets. Également pour le Taureau, c'est bien de finir des projets. Voilà. Voilà pour, cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez, cliquer sur les liens en description si l'astrologie vous intéresse et puis, je posterai très prochainement, la suite de cette, vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez, bien, vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo et puis laisser un petit pouce bleu et notifier en commentaire si vous avez, aimé et également si vous avez des questions particulières. Eh bien voilà, je réponds, en tout cas j'essaie de répondre à tous les commentaires. Merci et à bientôt. Bye bye.